Cette 10e édition du Vendée Globe sera une aventure, mais aussi une vraie bataille de régatiers à l'échelle planétaire. Jamais le plateau sportif n'avait été aussi dense et relevé, avec de nombreux favoris légitimes et encore plus d'outsiders pouvant réussir la course parfaite et monter tout aussi légitimement sur le podium, voire remporter cette 10e édition particulièrement excitante pour son incertitude. Les marins qui sont en tout cas dans un projet de performance, ils partent pied au plancher, quoi. Je ne suis pas convaincu que sur un Vendée Globe ça tienne pied au plancher du début à la fin. On pourrait avoir 20 bateaux qui peuvent aller sur le podium. Moi, ça m'excite de savoir qu'il va y avoir peut-être 15 ou plus de bateaux qui ont des potentiels et surtout qui peuvent gagner le Vendée Globe. Ça va être excitant à vivre de l'intérieur. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence sera rude, sûrement plus féroce que sur l'édition 2020. Ça va être tellement long et tellement dur de maintenir un niveau élevé de performance hommes et bateaux sur les 80 jours que voilà, c'est pas fini avant la fin. La fin de course est écrite à aucun moment. Et même si finalement le début de course n'est pas celui espéré, c'est loin d'être rédhibitoire. La course est très très longue. Deux choses, c'est que, c'est bien de faire partie des favoris, parce que ça veut dire qu'on a bien travaillé. Par contre, ce statut de favori, il ne donne pas de points d'avance ou de 1000 d'avance. Donc l'exemple de Yannick, qui a gagné la dernière fois, il est parlant. Je pense que personne n'avait misé beaucoup d'argent sur lui, et à la fin, c'est lui qui gagne. L'aléatoire crée l'aventure. Et sur la route de ces 40 skippers talentueux, la météo, les imprévus, les avaries et les faits de course dicteront le scénario, quels que soient les palmarès ou les mérites des marins. Il y a 4 ans, à 48 heures de l'arrivée, 5 marins pouvaient encore l'emporter. Ce pourrait être le cas pour cette édition encore, et avec encore plus de prétendants. Alors, tentons d'y voir plus clair. 7 skippers sont factuellement au-dessus du lot, soit parce qu'ils ont remporté les dernières transatlantiques, soit parce qu'ils ont été particulièrement réguliers sur les podiums. À bord de bateaux de la dernière génération, tous ont montré une capacité à élever leur niveau d'engagement sur les courses de ce dernier cycle de 4 ans et possèdent toutes les clés, mais on sait tous que cela ne suffit pas toujours. Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme, Jérémy Bayou, Boris Herman, Sam Davis, Sam Goodchild sont ce fameux 7 majeur qui, à coup sûr, donnera très vite le tempo dès la ligne de départ franchie. Si la fiabilité de leur bateau ne leur fait pas défaut, ils seront devant. Pour combien de temps ? C'est l'inconnu, tant la longueur de l'épreuve impose la modestie. Le Vendée Globe, c'est une course par élimination. Si t'as pas compris ça, t'as rien compris. Ça sert à rien d'y aller. Derrière eux, un groupe à géométrie variable d'outsiders qui n'ont que peu de choses à envier à ce groupe de tête. Nicolas Lundven, Paul Meillat, Justine Métraud, Damien Séguin, Sébastien Simon, Louis Burton, Yannick Bestaven ou Maxime Sorel. Voilà des femmes et des hommes qui pourraient se révéler sur ce Vendée Globe et animer la course, car tous ont les armes pour être en tête de flotte. Toujours chez les foilers, un dernier groupe de marins solides saisira la moindre opportunité offerte par les ténors. Du côté des bateaux à dérive, là aussi le match sera ardu et en fonction de la météo sur le parcours, leur déficit de vitesse pourrait ne pas les handicaper irrémédiablement, voire comme en 2020, leur permettre de soutenir la comparaison avec les foilers. C'est d'ailleurs le pari de Jean Lecam et d'Éric Bellion qui ont construit 2 bateaux neufs à dérive droite et non à foil. Avec des bateaux anciens, Violette d'Orange, Tanguy Le Turquet, Louis Duc, Benjamin Ferré, Sébastien Marseille et Guirec Soudé vont se livrer un match dans le match à haute intensité pour leur premier Vendée Globe. Alors voilà où nous en sommes à la veille de l'épreuve sportive la plus longue du monde, à nous languir du départ le 10 novembre pour suivre enfin cette course assidûment, car chercher un vainqueur de Vendée Globe avant l'arrivée, c'est cette année plus que jamais chercher une aiguille dans une botte de foin.